J'ai changé, précieux de Pierre-André. Il arrive des fois que la technique ne fonctionne pas. Mais notre Seigneur, lui, il fonctionne toujours. Plus que fonctionner, il demeure, il existe, il est. Et il est toujours capable de tout faire. La Bible nous dit qu'il est tout puissant et c'est pour ça que nous aimons à nous tenir devant le Seigneur, ouvrir la parole, recevoir encore ce qu'il veut nous dire. C'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons faire une lecture pour introduire le temps de la prédication dans le 2e livre de Samuel. Nous allons ensemble lire à partir du chapitre 23. Et cela va nous permettre d'avoir une introduction à la pensée de ce matin. 2 Samuel au chapitre 23. Et nous lisons à partir du verset 13. Il nous est dit, 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adoulam, lorsqu'une troupe de Philistins campait dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers des camps des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent là, à David, Mais il ne voulut pas la boire et la répandit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, a pensé de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voici ce que firent ces 3 vaillants hommes. Amen. Et nous allons nous entretenir sur la dernière action de David. Il nous est dit que David a eu un désir de boire de l'eau de la citerne qui était à Bethléem et que 3 hommes se sont rendus, traverser le camp de l'ennemi, prendre de l'eau et ils ont rapporté cette eau à David. Et David de dire, je ne boirai pas de cette eau, je vais la répandre pour Dieu. On pourrait, lorsqu'on lit cela, ne pas comprendre ce que David fait. Ou même penser que ce serait du travail qui aurait été fait pour rien. Que ces hommes auraient mis leur vie en danger pour rien, alors que David avait simplement exprimé un désir. Et là, ces hommes n'ont fait que combler ce désir. Et de voir que David fait cela pourrait être outrageant pour ces hommes. Ou pour nous, on pourrait dire, mais David est vraiment quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même. Mais en fait, il nous faut comprendre ce que David est en train de faire. David réalise que ces hommes ont mis leur vie en danger. David réalise que ces hommes ont mis leur vie en jeu pour pouvoir faire quelque chose que lui avait pensé. Et ce qu'il est en train de dire simplement là, c'est que je ne suis pas digne que quiconque mette sa vie en jeu pour moi. Si quelqu'un doit mettre sa vie en jeu, que ça soit pour la gloire de l'Éternel. Et c'est pour ça que cette offrande, il apprend cette eau, il va en faire une offrande, une libation. Il y avait des offrandes liquides comme ça qui se faisaient des fois dans l'Ancien Testament. Et David veut prendre cela et va même plus que... Comprenez bien que ce que David est en train de faire, c'est qu'il est en train d'honorer encore davantage ces hommes que s'il avait bu cette eau. Et ce matin, j'aimerais, au travers de cette pensée, nous poser une question bien simple. Pourquoi ta vie est-elle offerte en offrande? Pourquoi ta vie est-elle offerte en offrande? À qui ou à quoi ta vie est-elle offerte en offrande? On sait ce que le Seigneur, Dieu, réclame de nous. Le plus grand des commandements, c'est Dieu qui le dit, c'est Jésus qui le dit, on le trouve dans Matthieu au chapitre 22. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quelque part, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est qu'il veut qu'on ait une vie qui soit passionnée et tournée, orientée uniquement vers Dieu. Notre vie ne peut pas être dirigée vers autre chose. Lorsque nous avons un but, nous devons aller vers ce but. Des personnes, et on le voit dans la vie de tous les jours, que ce soit des athlètes, que ce soit des hommes politiques, ils ont des fois une passion, une volonté d'atteindre un but et ils se donnent tous les moyens d'atteindre leur but. Nous, notre passion, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là ce que Jésus attend de nous. C'est là ce que Dieu veut de nous. Que nos cœurs lui soient donnés. Et il nous dit de faire attention à nos cœurs parce que de nos cœurs viennent toutes choses. Nous devons veiller sur nos cœurs parce que dans nos cœurs, il peut y avoir de bonnes choses et il peut y en avoir de moins bonnes. Mais une chose qui est sûre, c'est que nous sommes prompts à nous passionner.
Nous avons été créés comme ça parce que notre Dieu qui est créateur est quand même un Dieu qui est passionné. Il est passionné par nous, passionné par notre salut, par notre rachat, tant et si bien qu'il a envoyé Jésus-Christ. Comprenez bien cela, Jésus-Christ qui vient dans le monde ne vient pas faire du tourisme. Jésus-Christ, Fils de Dieu, fait homme, est venu sur la terre pour te sauver, pour me sauver. Il y a ce temps qu'on appelle communément la passion du Christ, qui retrace ces moments où Jésus a souffert l'ignominie, a souffert la peine, mais ça démontrait ce qu'il avait au fond du cœur, sa passion. Notre cœur est prompt à s'enflammer, à se passionner parce que nous sommes à l'image de Dieu. Mais la bonne question à se poser, c'est pourquoi est-ce que je me passionne? Pourquoi est-ce que je m'enflamme? Qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur? Et là, la Bible va nous inviter à faire attention à certaines choses. Bien aimé, quand Dieu et Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée », ici, la Bible n'est pas en train de nous dire qu'on ne peut et on ne doit avoir aucun autre hobby au sortir de la foi, au sortir de l'église. Ce n'est pas du tout ce qui est sous-entendu, ce n'est pas du tout ce qui est compris. Certains pourraient en arriver à croire cela, mais ce n'est pas du tout ce que Jésus nous demande. On pourrait croire que Jésus voudrait qu'on reste là dans l'admiration, dans la contemplation de sa personne en permanence. Mais souvenez-vous ce qui s'est passé lorsque Jésus, et après sa résurrection, qui se soit manifesté à ses disciples pendant 40 jours, et après il est remonté au ciel, et là on nous a dit, les disciples étaient là en train de contempler le ciel et de se dire, mais notre Seigneur est merveilleux, celui que nous avons vécu, suivi pendant 3 ans, Jésus-Christ est le sauveur du monde, il est Dieu Tout-Puissant, et ils sont en train de contempler les nuages et le ciel comme ça, ils sont dans l'adoration. Et que va-t-il se passer? Des anges vont venir, vont le dire, mais pourquoi vous continuez à regarder le ciel? Celui qui est monté comme cela reviendra aussi comme cela. Vous, pour votre part, allez faire ce qu'il vous a dit. Dieu nous attend dans la vie de tous les jours. Il n'attend pas que nous soyons focalisés uniquement sur lui, mais il attend que nous soyons avec lui dans la vie de tous les jours. Son souhait, bien sûr, c'est que nous le mettions en premier. Parce que Dieu est un Dieu jaloux, un Dieu qui ne partage pas sa gloire avec un autre. Il dira aux enfants d'Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas, tu ne te feras pas d'image taillée. Dieu veut être toujours servi le premier, il veut être en premier dans nos cœurs, il veut être en premier dans nos vies. Il mérite notre louange et notre adoration. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres activités à côté. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre. Mais cela veut dire attention à toutes ces activités, à toutes ces choses qui sont à côté. La Bible nous dira, cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. On a besoin, et Dieu sait ce dont nous avons besoin. Il sait que nous avons besoin de manger, de se vêtir, et ainsi de suite. Mais des fois, ces choses peuvent devenir une finalité. On peut courir après ces choses, on peut courir après, et j'ai beaucoup aimé, comme notre frère Marc le disait la semaine dernière dans son témoignage, j'ai aimé la bénédiction plus que celui qui bénit. Et on peut en arriver à être comme ça, à oublier que si je suis le meilleur dans mon domaine, point de vue du travail, ce n'est pas parce que je suis le meilleur, mais parce que Dieu m'a donné la possibilité d'être le meilleur. On peut en arriver à oublier que si j'ai la santé, que je peux en profiter et faire toutes les activités physiques qui me plaisent, ce n'est pas parce que j'ai une bonne condition physique, c'est parce que le Seigneur Dieu pose sa main et préserve ma santé. On peut en arriver à oublier ces choses et croire que nous avons ces choses et qu'elles nous appartiennent et vivre et courir après ces choses. N'oublions pas, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Ton cœur suivra inévitablement ta passion. Ton cœur suivra inévitablement ta passion. Ce qui te passionne, c'est là où tu investiras du temps, de l'argent, de l'énergie. Ce qui te passionne, c'est là où tu mettras tout ce que tu as envie d'y mettre. Paul nous dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et c'est bien là la réalité des choses. Nous avons et nous pouvons courir après toutes sortes de choses. Mais est-ce que ces choses sont utiles? Est-ce que ces choses sont indispensables pour ma vie?
Est-ce que c'est là ce que Dieu veut pour moi? Et là, je suis vraiment en train de parler de choses courantes de la vie de tous les jours, des choses qui ne sont pas des mauvaises choses en elles-mêmes. Mais est-ce que nous ne devons pas des fois apprendre à laisser certaines choses? Parce qu'elles prennent une place qui est trop grande. Elles prennent une place que Dieu ne veut pas. Pourquoi ta vie est-elle offerte en sacrifice? Qu'est-ce qui brûle sur ton cœur? Bon, on peut aussi parler de passion autrement, en forme de péché. Et malheureusement, vous comprenez que ce n'est pas une chose qui soit bonne pour l'humanité. Voilà ce que l'auteur du livre des Proverbes nous dit: un cœur calme est la vie du corps. Mais l'envie, on pourrait traduire aussi la passion, est la carie des os. Et là, ce qu'il est simplement en train de nous dire, c'est que lorsqu'il y a de la passion dans nos vies et une passion péché, cela va gangréner, cela va pourrir, cela va détériorer, cela va aller au plus profond de nous-mêmes et va faire mal. Le péché produit quelque chose en nous. Tout simplement parce que la passion est simplement le résultat de la domination du péché. Je peux me laisser dominer par quelque chose. Je peux me laisser dominer par un péché et la passion qui en résulte, l'amour que j'ai pour cette chose, l'envie que j'ai de toujours courir après cette chose n'est que la conséquence de ce péché, la passion qui est dévorante à ce moment-là. Ce n'est pas la passion que Dieu veut pour nous. C'est toujours Paul à Tite qui nous dira: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ici, on a Paul qui veut simplement nous dire: oui, il y a des passions. Et même en tant que chrétien, on est assujetti, assailli par ces choses. Mais nous devons apprendre à repousser ces choses. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous avons la possibilité de le faire. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis. Vous avez peur de le dire? Est-ce bien la réalité? C'est Christ qui vit en moi et pourtant, est-ce que Christ aurait les pensées que vous avez eues hier soir? C'est Christ qui vit en moi, mais est-ce que Christ ferait ce que j'ai fait mercredi ou à un autre moment dans la semaine? C'est Christ qui vit en moi, mais est-ce que Christ aurait porté le regard sur ce que j'ai regardé? Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ou alors peut-être que Christ ne vit pas réellement en moi. Ou je le dirais autrement. En tant qu'enfants de Dieu, peut-être que nous ne laissons pas Christ faire son œuvre en nous et restons attachés à des choses desquelles Dieu veut nous libérer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout ça doit nous amener, bien-aimés, à cultiver une passion qui soit saine, une passion que Dieu veut, que Dieu attend. Et nous l'avons lu. Nous trouvons cela dans Deutéronome au chapitre 6. C'est cette manière dont Dieu a de parler. Vous savez, le livre du Deutéronome est ce livre qui vient à la fin du moment où le peuple d'Israël a été dans le pays d'Égypte. Ils sont passés dans le désert et ils vont rentrer dans le pays promis. Et là, dans le livre du Deutéronome, il va y avoir tellement d'instructions, de rappels qui va leur être donné. Et il y a ce rappel qui est ô combien important. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Bien sûr, c'est ces paroles que Jésus a reprises dans le passage de Matthieu que nous avons lu. Et ces paroles veulent nous dire une certaine chose. Pour moi, cela veut dire que Dieu attend et veut que nous ayons la passion pour le connaître. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Bien sûr, vous comprenez, quand il est en train de parler de cœur, il ne parle pas ici de l'organe qu'il y a dans notre poitrine, qui pompe là, qui fonctionne en permanence et qui fait circuler et fonctionner le corps tout entier. Il ne parle pas de cet organe physique, mais il parle bien de ce qui permet à l'homme d'être en contact avec Dieu. Cet être intérieur là qui nous permet d'être en contact avec Dieu, de percevoir Dieu, de connaître Dieu.
La connaissance de Dieu. Ce n'est pas juste savoir que Dieu existe. Quand la Bible nous parle de connaissance, il ne s'agit jamais de savoir que Dieu existe, d'avoir des connaissances sur Dieu, mais c'est d'expérimenter Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu apprendras cela, parce qu'en fait le cœur est ce qu'il y a de plus important, c'est au-dedans de nous. La Bible nous dit car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies et autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur est ce qu'il y a au fond de nous, ce qui nous donne la vie, ce qui expérimente la vie, qui manifeste la vie que nous allons vivre. Cela parle de notre vie intérieure. Et là, c'est tout simplement le point qui est fait sur l'idée de Dieu qui veut remplir notre vie intérieure. Dieu qui veut remplir de sa présence ce que je suis et là où je suis. Bien-aimés, est-ce que nous réalisons que Dieu est toujours celui qui est avec nous? Il marche toujours avec nous, il nous accompagne, il chemine, il est là pour nous entendre, il est là pour nous écouter, il est là aussi par son Saint-Esprit pour nous reprendre. Mais il est toujours avec nous. C'est la promesse qu'il a faite, Jésus. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas croire et entendre cette promesse uniquement lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on se sent seul et se dire « Ah oui, je veux me rassurer, Dieu est avec moi tous les jours. » Non, bien-aimé, ce n'est pas seulement quand les jours sont mauvais. Ce n'est pas seulement quand les jours sont compliqués. C'est en permanence. Maintenant, comment est-ce que vous vivez la présence de Jésus? Vous imaginez si... On va faire un exercice très simple. Il y a quelqu'un dans votre maison, une personne physique, et vous passez toute la journée sans lui parler. Vous vous levez, vous la croisez le matin, mais vous allez dans la salle de bain, vous faites vos affaires, vous sortez, elle est encore là, vous allez prendre votre petit déjeuner, elle est assise en face de vous sur la table, vous prenez votre petit déjeuner, mais vous ne lui parlez pas. Vous vous vaquez à vos occupations et vous passez le ménage, elle est là au milieu, vous bousculez la personne, mais vous ne lui dites rien. Et ainsi de suite. Je pense que ça ne nous viendrait pas à l'idée de faire ça avec quelqu'un qui est chez nous. On poserait la question, on s'adresserait à cette personne, on chercherait si on ne la connaît pas, se dire qu'est-ce que vous faites ici? Pour être surpris peut-être. Mais on ne serait pas indifférent à cette personne. Jésus est présent tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous de notre lever jusqu'à notre coucher. Et même après notre coucher, il reste là. La vraie question, c'est comment est-ce que moi j'agis vis-à-vis de lui? Est-ce que je l'aime de tout mon cœur au point d'entretenir une relation, de le laisser remplir ma vie, que je sois en connexion avec lui? Ou est-ce que c'est simplement, je sais qu'il est là? Ce que Dieu veut avec nous, c'est une communion. Et dans l'histoire que nous avons lue de ces trois hommes, on n'a pas leur nom qui nous a été donné, ces trois hommes de David, on voit qu'ils sont dans cette attitude. Ils sont en communion avec David. Ils aiment David. Ils ont rejoint David dans un moment difficile. Au moment où ils rejoignent David, David n'est pas le grand roi que nous connaissons. Au moment où ils rejoignent David, David est en train de fuir Saül. David est juste un renégat. David est celui qui est en train de fomenter un coup d'État contre le roi officiel. En tout cas, cela peut être vu comme ça. Et c'est à ce moment qu'ils ont rejoint David. Et ils rejoignent David et demeurent avec David, passent du temps avec David. Ils sont suffisamment proches de David pour entendre ce qu'il dit. Ils aiment David au point d'abandonner leur vie pour passer du temps avec lui. Ils vont quitter famille, maison et tout ce qu'ils avaient pour s'approcher et s'accrocher à David. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est la passion pour connaître Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme. C'est la passion pour lui soumettre notre vie. La Bible nous dit que nous n'avons pas une âme, mais nous sommes une âme vivante. Je suis une âme et chacun d'entre nous est une âme. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on l'aime de toute notre âme. Dieu veut que notre vie tout entière lui soit acquise. Dieu veut que ta vie lui soit acquise. Lui soit acquise au point où tu sois capable de le laisser diriger ta vie.
l'aimer suffisamment pour être capable d'abandonner les rênes de ta vie à lui. Quand vous avez acheté quelque chose de très cher, imaginons vous achetez une voiture, c'est la voiture de vos rêves, vous l'avez achetée, elle coûte un prix exorbitant. Est-ce que vous confieriez les clés à n'importe qui? Des fois, j'ai entendu dire des maris qui ne confient pas leur voiture à leur épouse parce que c'est trop précieux. Mais s'il l'aimait vraiment, il serait prêt à lui lâcher et lui donner les clés. Parce que son épouse, ou en tout cas la personne avec qui il est en relation, a bien plus d'importance que l'objet en question. Et là, c'est la même chose pour Dieu et nous. On a les clés de la voiture de notre vie. Est-ce que c'est nous qui gardons les clés? On lui dit, Seigneur, écoute, je veux bien que tu viennes dans la voiture, je te laisse rentrer dedans. Par contre, tu t'essuies les pieds avant d'entrer. Tu vas pas me salir le tapis. Mais c'est moi qui conduis. Ou est-ce qu'on l'aime suffisamment pour lui dire, écoute Seigneur, tiens les clés, on va où tu veux, fais ce que tu veux, prends la direction que tu veux. Et quand il, avec notre berline, est en train de faire du chemin de route de 4x4, on n'a pas peur en lui disant, non Seigneur, la voiture n'est pas faite pour ça. On le laisse conduire. On le laisse conduire. Et c'est ce que ces hommes ont fait. Ces hommes réalisaient qu'ils ont mis leur vie en jeu. Pour qui? Pour David. Ils l'avaient rencontré, ils ont pris du temps, ils ont passé du temps avec lui, et parce qu'ils ont appris à le connaître, parce qu'ils ont appris à l'aimer, ils sont capables de dire notre vie ne nous appartient plus. Si David dit ça, eh bien ce sera ça. Si David va dans cette direction, on ira dans cette direction avec lui. Si David pense telle chose, moi je ferai pareil que lui. Pourquoi? Parce qu'ils aiment suffisamment David pour lui abandonner toute chose. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme. C'est la passion pour laisser à Dieu le contrôle de ma vie. C'est la passion pour dire Seigneur, sois celui qui me guide, qui me conduise. Et enfin, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force. Et pour moi, ça, c'est la passion de Dieu pour réaliser sa volonté. Ici, il est question de mettre en œuvre toute notre énergie pour quelque chose. Mais je pense que c'est juste la continuité. Lorsque on vit une présence et la présence de Dieu, lorsqu'on arrive et qu'on veut se soumettre à lui complètement, naturellement, on voudra accomplir sa volonté. C'est Paul qui le dira en ces termes. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ce que nous est en train de nous dire Paul, c'est qu'il aime tellement le Seigneur. Sa vie est tellement dépendante de Dieu qu'il ne réalise pas, qu'il n'envisage même pas la possibilité de ne pas donner sa vie tout entière à Dieu. De ne pas chercher à accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'il sait ce que Dieu veut, parce qu'il est proche de Dieu, parce qu'il demeure avec Dieu. Est-ce que nous sommes comme cela, bien-aimés? Est-ce que la passion, la volonté de Dieu est une passion pour toi? Est-ce qu'il y a sur le cœur de Dieu, ce qui est sur le cœur de Dieu se retrouve aussi sur ton cœur? Est-ce que comme Dieu, tu as envie de certaines choses? Ou est-ce que ce que tu veux accomplir et là où tu mets ta force, ce n'est que pour accomplir ta volonté? Les 3 vaillants hommes de David, eux, ont voulu accomplir la volonté de David. Et quand on lit le passage comme ça, on se rend compte, on se dit que ça va vite, ils ont juste sauté la rivière, ils sont arrivés de l'autre côté. Non, 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 non. Ils étaient à bien 15-20 kilomètres de là où ils devaient aller. Entre deux, à un moment donné, il nous a dit qu'il y a le camp des Philistins, il y a le camp des ennemis. Et eux, ils vont faire le trajet, aller, retour, à pied. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire la volonté de David. Parce qu'ils aiment David. Parce qu'ils lui ont donné toute chose. J'aime réaliser que ces 3 hommes ont entendu le soupir de David. Vous savez ce qu'est un soupir? Vous savez, Bethléem, c'était la ville de David. Et alors qu'il est là, que la ville est assiégée par les Philistins, j'imagine David se rappeler ses souvenirs. Et de se dire, qu'est-ce que j'aimerais boire de cette fontaine où je buvais quand j'étais enfant. Et c'est juste un soupir, juste un cri comme ça du cœur, comme on peut en avoir, mais ce n'est pas quelque chose qui va crier fort dans son camp. J'aimerais boire de la fontaine de Bethléem. Juste un petit soupir.
Et si ces hommes ont pu l'entendre, ce soupir, c'est parce qu'ils étaient proches de David. S'ils se trouvaient à une certaine distance, ils n'auraient même pas entendu. Ils auraient dit, mais qu'est-ce qu'il a dit, David? Mais ils étaient suffisamment proches pour entendre même un soupir de David. Est-ce que vous entendez les soupirs de Dieu? Est-ce que vous entendez les soupirs de Dieu pour votre vie? Bien sûr, on sait qu'il y a des choses que Dieu veut et des choses qui sont tellement claires et évidentes parce que la Bible nous le dit. Mais Dieu a un soupir pour ta propre vie. Car nous avons été sauvés, car nous sommes son ouvrage par Jean ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a des bonnes œuvres pour chacun d'entre nous. Dieu a des bonnes œuvres préparées d'avance pour toi. Et Dieu veut que tu les accomplisses. Mais des fois, c'est dans un soupir que tu vas les entendre. Mais pour cela, pour les entendre, pour entendre ce soupir, pour le comprendre, il faut que tu sois proche. Je comprends qu'on ne se sente pas forcément concerné par tous les soupirs de Dieu. Mais on ne peut pas ne jamais se sentir concerné par les soupirs de Dieu. On ne peut pas ne jamais entendre les soupirs de Dieu. Si c'est le cas, c'est peut-être parce qu'on est un peu trop loin de Dieu. Si c'est le cas, c'est peut-être parce qu'on n'aime pas suffisamment Dieu, parce qu'on ne lui a pas recommandé notre vie. Quelle est ta passion? Pourquoi ta vie est-elle offerte en offrande? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Je le dis, ou je le redis comme je le disais en introduction, l'attitude de David peut être étrange. Mais l'attitude de David nous permet de réaliser que notre vie ne peut pas être offerte pour autre chose que pour Dieu. Tu ne peux pas être passionné, tu ne peux pas être brûlant pour autre chose que pour Dieu. S'il y avait autre chose qui venait prendre la place, ce serait mal. Pourquoi? Parce que, et c'est Paul encore qui nous le rappelle, et ce sera notre dernier passage avant que nous ayons ce temps de prière. Paul nous dit, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous savez comment les sacrifices étaient faits? Une fois que la victime était mise là sur l'autel, il était embrasé. Et moi, j'aime comprendre ce passage de Paul qui nous dit « Vous ne pouvez pas être embrasé par autre chose que pour la gloire de Dieu. » Tu ne peux pas, tu ne dois pas être embrasé par autre chose que pour la gloire de Dieu. Si jamais ce matin tu n'es pas capable de dire « Mais moi, je suis offert en sacrifice pour la gloire de Dieu », il faut maintenant que tu prennes une décision et que tu rétablisses les choses. Peut-être que quelque chose a pris trop de place. Une chose qui paraît légitime, une chose dont on a besoin, et souvent on va commencer à discuter avec Dieu en disant, et peut-être que tu es en train de le faire maintenant. Tu te dis oui, mais quand même, comment je ferai si j'ai pas d'argent? Comment je fais si j'ai pas de travail? Comment je fais si j'ai pas ci? Comment je fais si j'ai pas ça? J'ai envie de te dire, on lit la Bible ensemble. Il y a 365, ne vous inquiétez pas, de Dieu. Ne serait-ce que pour ça. Chaque jour, il peut te dire, ne t'inquiète pas. J'ai prévu pour toi. Il y a ces passages qui nous disent que Dieu nous donnera en surabondance, selon sa richesse. Selon sa richesse, bien-aimés. Nous ne manquerons jamais de rien parce que Dieu nous donnera selon sa richesse. L'or et l'argent lui appartiennent, nous dit la Bible. Et nous, des fois, on met tellement d'énergie à gagner tellement peu d'argent et d'or. Mais la planète entière lui appartient. Les astronomes nous disent qu'il y a des météorites qui sont faits de diamants bruts. Ces diamants lui appartiennent. Selon la richesse de sa gloire. De quoi as-tu peur? Tu ne manqueras de rien. Il te donnera ce qui est nécessaire parce que c'est Dieu, justement. Ne laisse pas ces choses être dans ta vie et prendre une place que tu ne dois pas. Qu'ils ne doivent pas, pardon. Peut-être est-ce que tu vas être assailli par des passions charnelles, le péché. Et là aussi, il faut que ces choses soient balayées.
par la grâce de Dieu, pourquoi ta vie est-elle offerte en offrande? Pourquoi ta vie est-elle offerte en offrande? C'est la question que je vais te poser ce matin. Et je ne veux pas qu'on finisse sans prier Dieu. Je vais te donner cette opportunité. On va faire un temps de prière. On va rentrer dans la présence de Dieu. Et je veux prendre le temps de prier. Je veux nous donner le temps de prier. Vraiment, je pense que Dieu veut t'interpeller encore ce matin. Tu as besoin de faire de lui le centre de ta vie. Tu as besoin de te recentrer, d'abandonner ce qui a pris une place qu'il n'aurait pas dû. Ce que nous allons faire simplement, c'est que nous allons avoir un temps de prière. Tout à l'heure, peut-être nous prendrons le chant « Je te donne tout » comme un chant de consécration que nous voulons apporter au Seigneur. Mais déjà là, dans ton cœur, commence à prier. Commence à dire au Seigneur que tu as besoin de le remettre au centre. Et s'il y avait une chose qui t'empêchait de le mettre au centre, cette chose-là, nomme-la devant le Seigneur et abandonne-la maintenant. Que ça soit un péché ou toute autre chose. Jésus. Seigneur, je veux célébrer ton nom. Éternel mon roi, je veux encore te remercier pour ta parole qui est à même encore de nous transformer, de nous changer, Jésus. Et je veux reconnaître notre imparfait, notre petitesse devant toi, nos imperfections, Seigneur. Je veux reconnaître que bien que nous sachions ces choses, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, que malheureusement bien souvent, Seigneur, nous te mettons à une place arrière. Nous ne te laissons pas la place première. Nous ne te laissons pas être celui qui nous conduit dans ta présence, Seigneur. Je prie pour chacun de ces bien-aimés qui s'est reconnu et que tu interpelles déjà depuis un certain moment. Et cela a été rappelé dans ce don. Je veux encore, Seigneur, vraiment te remercier pour ces bien-aimés et te demander que ton Saint-Esprit continue à faire son œuvre. Viens encore, Seigneur, travailler leur cœur, qu'ils comprennent, qu'ils réalisent, qu'ils agissent de sorte à te laisser la première place. Tu es le Dieu éternel. Tu es le Dieu que nous voulons bénir. Tu es un Dieu jaloux et nous voulons, Seigneur, te mettre à la première place de nos cœurs et de nos vies. Seigneur, sois glorifié encore. Sois glorifié, Jésus. Jésus. Jésus, sois glorifié.